Patrick Orgeron, premier adjoint à la mairie de Périgny, et Bernard Meunier, le président de l'ARVA. Alors qui commence satisfait de cette journée, malgré la période estivale, le nombre de participants? Oui, bah, écoutez, on est très heureux, puisqu'en fait finalement tous les passionnés de voitures anciennes sont au rendez-vous. Donc on a encore un très beau plateau ce matin. Et puis dans un cadre vraiment idéal, qui se prête parfaitement au rassemblement, avec du public, et puis surtout grâce à la mairie de Périgny, grâce à M. Orgeron. C'est la deuxième fois de l'année, donc qui nous reçoit avec beaucoup de plaisir, je crois. Oui, tout à fait. Et on est très heureux donc, de notre venue donc, à Périgny, où on est toujours très bien accueillis. Eh bien écoutez, moi j'en suis ravi, et je vous remercie d'ailleurs. Donc c'est vrai que la mairie se fait un grand plaisir de vous recevoir. Nous renouvelons effectivement l'opération qui franchement remporte un énorme succès parce que vous voyez, il est 10h45 et voilà, les gens arrivent. Des nouveaux participants par rapport à la dernière fois, même s'il n'y a pas de comptabilité précise des types de véhicules. On a la présence d'une superbe Austin Diner 3000 qui vient d'être faite après 14 mois de restauration. Patrick, vous êtes vous-même propriétaire d'une voiture ancienne, il me semble. Effectivement, donc je ne suis pas encore adhérent à l'association, à l'ARVA, mais on m'a invité, on m'a convié effectivement à venir présenter ma Sim Camille, donc qui se trouve ici sur ma droite. C'est quelques instants, vous pouvez y aller ensemble. Patrick, si vous voulez vous parler un peu plus de votre voiture, on va aller la voir un peu plus près. Bien sûr, avec plaisir. C'est une Sim Camille de 1967. Donc, vous savez, je suis un élu très attaché au patrimoine, quel qu'il soit, et cette voiture appartenait à mes grands-parents. J'ai toujours considéré que cette voiture ne partirait pas de la maison, ne partirait pas de chez moi, et donc nous l'avons fait restaurer. Et puis maintenant, elle roule, elle a été restaurée réellement à l'identique. Donc c'est un blanc fontenoy, une sellerie rouge, donc, comme à l'origine. Elle a très peu de kilomètres, elle a environ une soixantaine, 60 et quelques mille kilomètres seulement. Voilà. Et elle restera dans la famille, en tout cas c'est certain. Cette voiture, elle comporte des pièces qui ont été réalisées à l'usine Simca, bien sûr, sur notre commune, à Périgny. Voilà. Il y avait donc chaque jour des camions, des semis à l'époque, des semis-remorques qui transportaient les pièces fabriquées sur l'usine Simca, à l'usine Simca de Périgny, et qui les transportaient à l'usine de Poissy pour y être assemblés. Mon fils s'est marié le 27 mai et donc les mariés ont souhaité tout simplement que je les conduise jusqu'à la mairie à bord donc, de cette Sim Camille. Voilà, donc ça a été la précédente sortie et puis j'envisage effectivement maintenant, si vous voulez, de l'utiliser un peu plus fréquemment, d'autant plus que voilà, nous sommes en période estivale. Je pense que l'hiver, elle restera un peu plus souvent au garage. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Et puis encore merci de la part de l'ARVA pour votre acceptation et participation à cet événement. Eh bien, c'est avec plaisir que nous continuerons, nous, mairie, à vous recevoir. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.
va poursuivre vers quelques propriétaires d'autres autos. Ah, Sébastien. Sébastien qui va nous parler un petit peu de sa voiture. Oui. Alors, qu'en est-il? De quelle année vient-elle? Quand est-ce qu'elle est née, cette belle auto? Alors, elle est née en 87, c'est une Westfield 7SE. Donc une pré-litigation, 604 exemplaires. Une voiture qui a été totalement démontée dans le milieu des années 2000 pour être coursifiée, pour participer à des courses de côte et des runs sprint dans tout le Royaume-Uni. Une voiture que tu as donc été chercher en Angleterre. Que j'ai fait venir d'Angleterre. Et le réseau, c'est facile pour faire venir une voiture en Angleterre, ce type de voiture? Il vaut mieux passer par des gens dont c'est le métier, qui connaissent. Il ne faut pas se tromper, il faut prendre des voitures qui sont plutôt, qui ont plus de 30 ans, c'est beaucoup plus facile parce qu'on passe par la fédération des véhicules d'époque et au moins il n'y a pas de problème d'homologation chez nous. Okay. La motorisation sur cette... Alors sur celle-ci, on est sur un Ford Kent Crossflow, moteur qui est des années 50, donc qui a été entièrement préparé avec une culasse à grosse soupape. Moteur qui sort à peu près 140 chevaux pour un poids de la voiture à 560 kg. D'accord. Donc un bon rapport poids-puissance. Ouais, intéressant. On a un embrayage renforcé, on a un volant moteur allégé, on a un gros système de refroidissement, on a 2 doubles corps carbu de 40 en KN. On a une boîte T9 donc de Ford Sierra. Pont arrière de Ford Escort MK1 avec un autobloquant. Le volant à droite, c'était un choix d'acheter une voiture avec le volant à droite ou de ne pas le changer volontairement? Non. Alors je ne vais pas le changer parce que je m'y suis fait très facilement, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve que ça va avec l'esprit de la voiture. C'était pas un choix, non, je suis tombé sur cette opportunité. Après, quand on fait venir une voiture d'Angleterre, c'est difficile de l'avoir avec le volant à gauche tout de suite. Je pense que ça fait partie de son ADN. Pour ceux qui seraient tentés, le budget à peu près achat-entretien de ce type de voiture? Ça reste abordable. Ça reste abordable. Après, entretien, c'est très facile. C'est très facile parce que toute cette mécanique Ford, on trouve toutes les pièces. Pour autant, tu l'utilises quasiment tous les week-ends? Ah, moi je l'utilise quasiment. En tout cas, on te voit souvent sur les rassemblements, dans les balades, etc. Tout à fait. Mais quand on aime ça et qu'on... C'est basique, c'est vraiment facile. Alors, quand on aime ça, qu'est-ce qu'on aime exactement dans cette voiture? Moi, ce que j'aime dans cette voiture, c'est l'esprit. Qu'est-ce qui a déclenché le coup de foudre? Alors, le coup de foudre, une Seven, ça fait plus de 20 ans que je veux m'en payer une, et puis j'ai jamais franchi le pas. Je suis allé à une sortie qu'a organisée notre ami Bruno British Road. Il y a un an à peu près, et j'étais avec une Daimler que j'ai toujours. Et il y avait des Caterham et des Seven, il y en avait partout. Et... Pour passer d'une Daimler avec un 12 cylindres, c'est ça? Oui. Le choc doit être considérable quand on descend de la Daimler pour s'installer dans ce type de voiture. C'est deux esprits complètement différents. Là, il n'y a pas de notion de confort, mais moi j'aime ça, donc ça ne me pose pas de problème. Qu'est-ce qui a fait que voilà, j'ai craqué? Parce que quand on y a goûté, on ne peut pas s'en passer. Oui, c'est un petit peu ce que les propriétaires de ce type de voiture disent. Quand j'ai envie de la vendre, je m'assois dedans, je vais faire un tour et je la vends plus. Exactement. Faut se dire qu'on s'assoit dans un karting et qu'on a le droit de rouler sur la route avec, quoi. J'ai entendu dire que tu faisais des démarches aux sécurité sociale, pour que ça soit remboursé. Mais c'est vrai ou pas? Non. Franchement, c'est un tel plaisir au quotidien de démarrer. On la démarre, on entend le son, on voit les gens qui ont le sourire, c'est aussi ça. Les enfants, on voit le regard des enfants, ils sont admiratifs. La voiture attire le regard. Je crois que tu fais des baptêmes de temps à autre pour des enfants, pour des bonnes causes. Tout à fait, je vois les enfants qui ont le sourire jusque-là, les parents qui sont heureux. Donc les Anglaises, une Westfield, une Jaguar, et puis quoi d'autre? Un vélo, une mobilette peut-être dans le garage? Une bonne Allemande. Une bonne Allemande. Une bonne Allemande. Made in Stuttgart. La fiabilité. La fiabilité, Dodge Qualitat. Finalement, une berline routière, voire autoroutière. Tout à fait. Une voiture sportive pour partir serein. Voilà. Et puis le jouet qu'on a sous les yeux le jouet, pour le reste. Le terme est là, c'est un jouet. Ok, merci Sébastien pour de rien. toutes ces informations. Et puis bonne route, à bientôt. Merci.